Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! Bienvenue au 9e épisode de Racines et récoltes. Dans cette émission, nous recevons M. Jean-François Saint-Gelais, vice-président communication et responsabilité sociale, qui nous parlera de l'engagement de Nutrinor dans la collectivité et de sa responsabilité communautaire. Vice-président aux communications et à la responsabilité sociale chez Nutrinor depuis 2021, M. Saint-Gelais est diplômé au baccalauréat et à la maîtrise en communication, en plus d'avoir obtenu une maîtrise en sciences politiques. Avant son arrivée chez Nutrinor, il a travaillé 3 ans dans le milieu culturel, puis 18 ans comme gestionnaire en communication dans le réseau de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus d'avoir été chargé de cours à l'UQAC pendant 10 ans. Bienvenue, M. Saint-Gelais. Bonjour, M. Blackburn. Monsieur Saint-Gelais, j'aurais en fait le goût de commencer avec vous en nous démystifiant en fait quelle est la partie de responsabilité sociale à l'intérieur de votre poste. Bien, en fait, pour l'ensemble des organisations, on vit tous sur la même planète. Il y a des enjeux de changement climatique, il y a des enjeux d'inégalité sociale, il y a des enjeux environnementaux, dégradation de l'environnement, etc., la prospérité économique. Puis le rôle de la responsabilité sociale, en une phrase, c'est d'essayer de chercher à avoir un impact de plus en plus positif sur la société, et ce tant en matière environnementale que sociale et économique. Nutrinor est une entreprise qui a beaucoup d'impact au niveau économique avec ses 900 employés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 783 millions de chiffres d'affaires, les retombées, etc. Mais c'est aussi d'avoir un rôle social, une espèce de responsabilité, une solidarité avec les gens et les organismes qui viennent en aide aux gens qui sont peut-être dans des situations un peu plus vulnérables, puis d'engager sa communauté pour avoir une santé et un bien-être amélioré. C'est le rôle, en gros, de la responsabilité sociale. Puis je suppose aussi, de par le fait que Nutrinor est avant tout une coopérative, on se doit d'avoir une certaine responsabilité de donner aux suivants. Effectivement, une responsabilité de nos suivants. On est une organisation qui va très bien. Les résultats financiers sont bons. Évidemment que la pérennité et la rentabilité, c'est fondamental, sinon la coopérative n'existe pas. Mais on a un devoir comme entreprise, comme organisation, là, de contribuer au mieux-être de la communauté. Puis c'est dans cet esprit-là que s'inscrit la responsabilité sociale de Nutrinor et aussi de l'ensemble des organisations. Nous ne sommes pas la seule organisation qui est faite de l'engagement communautaire, mais pour nous, c'est très important. Et dans le fond, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comment ça s'orchestre là, au jour le jour, dans le travail, en fait, quand une personne décide, par exemple, de faire un don ou une commandite à l'intérieur de Nutrinor, pour Nutrinor, en fait, comment ça s'orchestre? Bien, on a revu en 2022 l'ensemble de nos critères parce que Nutrinor donnait beaucoup de dons, commandites, scellait des partenariats dans différents types d'activités. Il a fallu se donner une espèce d'entonnoir puis avoir une certaine cohérence dans nos partenariats. Donc, on a établi des critères en lien justement avec le développement durable. Puis on a déterminé en 2022 que nos 3 créneaux prioritaires seraient d'abord la sécurité alimentaire. Beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim. Beaucoup de jeunes aussi, de personnes en situation vulnérable. Et je suppose aussi que ça fait un certain lien avec le fait que Nutrinor œuvre aussi dans le domaine agroalimentaire. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes directement dans le milieu agroalimentaire, donc il est tout à fait logique de venir en aide aux gens là, qui n'arrivent pas à s'alimenter convenablement quotidiennement, et c'est un problème qui est de plus en plus criant. Donc ça, c'est un de nos premiers créneaux. On a aussi le créneau vivre en bonne santé et surtout centré sur le volet de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on peut venir en aide, contribuer à des organismes à la fois de sport, mais aussi d'organismes qui viennent en aide aux gens qui éprouvent des problèmes, certains problèmes psychosociaux. Et le troisième, c'est la lutte au changement climatique, l'agriculture durable, la protection des écosystèmes. Donc, ce sont nos 3 grands créneaux. Donc, on a énormément de demandes qui affluent
pour les dons, commandites et partenariats. Et pour ces créneaux, si vous me permettez que je vous Oui. coupe, ça veut dire que ces créneaux-là ont été choisis en fonction de quels critères? Comment on a trouvé ces 3 créneaux-là? On s'est basé d'abord sur toute la démarche qui avait été faite par l'Organisation des Nations Unies pour OK. les objectifs de développement durable. Donc, c'est des créneaux qui existent déjà. Là. C'est des créneaux qui existent déjà. La communauté, je dirais, internationale, puis bon nombre d'organisations s'appuient sur les objectifs de développement durable de l'ONU. On en a extrait quelques-uns pour faire notre politique de développement durable. Ouais. Et on a décidé de se donner une cohérence avec nos partenariats pour avoir aussi un impact positif. Non pas que d'autres organismes et d'activités n'en ont pas, au contraire, mais on voulait plus cibler des créneaux qui touchaient le bien-être, le volet environnemental, économique et surtout le volet social. Et je suis curieux aussi de savoir, une fois qu'on a trouvé ces créneaux, est-ce que ça prend une certaine adhésion, soit du conseil d'administration, du comité de direction? Comment qu'on fait valoir ces choix-là? D'abord, on est arrivé puis on a fait une consultation en interne avec les membres des différents secteurs de Nutrinor impliqués pour voir comment on allait remanier notre politique et se donner des critères là, assez cohérents. La proposition des critères de développement durable a été acceptée. Et ensuite, le comité de direction et le conseil d'administration ont entériné ces politiques-là, si bien qu'au moins pour les 3 prochaines années, ce seront les créneaux prioritaires pour Nutrinor, pour l'octroi de dons, commandites, puis d'engagement dans la communauté. Je fais du pouce sur ce que vous dites, M. Saint-Gelais, par rapport au secteur, parce que est-ce que ça amène certains défis pour pouvoir permettre aussi à nos secteurs de pouvoir avoir une indépendance par rapport aux dons et commandites? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois Nutrinor, dans une optique organisationnelle corporative, octroie des dons commandites, puis conclut des partenariats avec des organismes, mais les différents secteurs, que ce soit l'énergie, le commerce de détail, que ce soit l'agriculture, eux aussi peuvent accorder des sommes, investir, s'impliquer dans des partenariats, conformément au créneau, effectivement. Et il y a un parallèle, ce qui se fait aussi également là, en termes de relations d'affaires. On a quand même des fournisseurs, des clients, etc., avec qui on fait affaire. Donc, il y a certains encouragements, je dirais, financiers, parfois en produits, qui sont accordés aussi. Donc, effectivement, il y a une autonomie là, dans le faire-affaire, dans les relations d'affaires. Mais pour ce qui est des dons et des commandites, effectivement, qu'on essaie de respecter là, au maximum les 3 créneaux qu'on s'est donnés parce que les demandes augmentent chaque année et on doit avoir une cohérence dans ce qui est accordé à notre communauté. Donc, ça veut dire, je vous laisse poursuivre aussi sur l'autre partie. Là. Donc, il y a des créneaux qui sont choisis. Par la suite, une fois qu'on a ces créneaux-là, comment ça s'orchestre au jour le jour dans, par exemple, une personne qui fait une demande à Nutrinor de dons ou de commandites? Bien, considérez qu'on a d'abord voulu se donner une façon de faire pour bien gérer les demandes et aussi pour avoir une banque de données sur le nombre de demandes, les types de demandes, les organismes. OK, parce que ça, on le calcule. Ça, on le calcule, effectivement. Et les gens, il y a une voie et une seule qui est d'aller directement sur le site Internet de Nutrinor et de faire une demande de dons ou de commandite ou de partenariat directement sur le site. C'est la manière dont ça fonctionne. C'est la manière la plus efficace aussi. Et c'est le plus facile pour nous pour gérer les demandes qui sont quand même nombreuses. Ça augmente d'année en année. Donc, on a un comité là, restreint qui voit à prendre des décisions sur les demandes de dons et de commandites. Et Nutrinor fait le pari de faire plusieurs partenariats avec des montants que je dirais raisonnables, plutôt que 2 ou 3 partenariats avec des sommes considérables. OK, je comprends. C'est le choix qu'on a fait d'encourager le plus d'organismes possible. Donner la chance au plus de gens. Donner la chance, effectivement. Et parfois, il y a un 2 000 peut faire la différence, un 5 000 peut faire la différence. Donc, on est plus dans cette optique-là. Et quand ce sont des demandes, on analyse les demandes et parfois, même, je dirais, peut-être à 50% du temps, on communique avec les différents secteurs lorsque ça concerne des demandes qui touchent plus leur secteur d'activité. Et ils sont à même de prendre leurs décisions et de déterminer s'ils vont à ce moment-là répondre favorablement à la demande ou non. Bien évidemment qu'il y a des organismes et des entreprises qui ont été déçus lorsqu'on a changé notre politique, mais ça fait partie malheureusement de l'ordre des choses où quand on détermine des priorités et qu'on va avoir une certaine cohérence dans notre implication communautaire, eh bien voilà. On a parlé un peu de chiffres. Chez Nutrinor,
ça représente combien d'argent, les dons et commandites? Bien, en fait, dans les 5 dernières années, c'est tout près de 2 millions de dollars qui ont été accordés, soit en argent, soit sur valeur en termes de produits. Il y a aussi des applications communautaires qui ne se quantifient pas en termes monétaires, mais d'employés, par exemple. Tout ce qui est de bénévolat. Bénévolat, les Olympiques aussi, pour les Olympiques spéciaux. Il y a quelques années, on est allé servir le déjeuner aux athlètes. On a travaillé sur un projet de forêt nourricière. Je crois que ça s'appelle forêt nourricière. Là, le nom est peut-être pas précis. Au lac Saint-Jean. Donc, il y a ce type d'implication-là. On a des projets pour la prochaine année aussi sur le plan des écosystèmes avec les producteurs agricoles dont on parlera le moment venu. Oui. Donc, il y a ce genre de type d'implication qui est fait. Et comment on réussit, en fait, à cerner le bon projet? Parce que, je précise ma question, des fois, ça peut être un peu perçu comme étant facile de donner de l'argent, mais comme vous avez dit, il y a des efforts humains qui ont été donnés aussi dans certains projets. On parle des forêts nourricières, par exemple, à Saint-Bruno, dans lesquelles certains employés ont participé. Est-ce que c'est venu d'une base volontaire? Est-ce qu'on a tordu le bras en bon québécois pour participer à ce bénévolat-là? Bien, en fait, je vous dirais que c'est un mélange à la fois de sollicitations que nous avons eues et de travail en amont, de démarches qu'on a fait pour pouvoir être présents. On a aussi allé, par exemple, chez Coder, où les employés sont allés, un certain nombre d'employés sont allés travailler avec des gens dans le programme d'insertion professionnelle. Coder, qui est un partenaire de longue date de Nutrinor. Donc, c'est le genre d'activité qui est très intéressante aussi. Je suppose aussi que c'est comme un genre de, j'ai utilisé l'anglicisme, là, mais comme un genre de fit naturel, des fois, qui est fait entre plusieurs entreprises. Absolument. Avec Coder, entre autres, là, on travaille depuis un certain nombre d'années. On travaille pour réduire nos matières résiduelles. Coder nous accompagne beaucoup, spécialisés dans ce domaine-là. Donc, c'est un partenaire de choix pour participer à ce genre d'activité. Puis ça fait une activité qui est très enrichissante aussi pour nos employés. Donc, dans un premier cas, on a parlé du processus d'attribution des dons et commandites. On a parlé aussi du bénévolat, mais souvent aussi, ça aboutit à des exemples de projets concrets dans la vie de Nutrinor. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques-uns? Absolument. Dans l'engagement de la communauté, d'abord, au cours des dernières années, on a scellé des ententes de plusieurs années avec certains organismes. On allait par les années antérieures avec des ententes de plus d'une année. On a entre autres un contrat un partenariat, avec le Patro de Jonquière qui est hyper intéressant, où on investit un certain montant d'argent pour fournir 11 000 collations tout au long de l'année scolaire, des repas chauds et des collations à des jeunes qui fréquentent le Patro, principalement des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, donc avec les produits de la boulangerie du Royaume, les produits laitiers, nos viandes et aussi nos fromages. Donc ça, c'est un des premiers projets qu'on a concrétisé, je dirais, à long terme, qui répond à un besoin immense. Et il faut aller voir comment ça fonctionne au Patro pour voir comment le travail qui est fait par ces gens-là est absolument fantastique. Et on est très, très, très heureux de s'impliquer là-dedans pour l'aide aux jeunes. Et c'est dans le cadre d'un programme qu'on appelle le programme Études actifs, et qui est pour la supervision des jeunes, pour l'aide aux devoirs, entre autres, là, pendant le calendrier scolaire. Donc ça, c'est un des partenariats qui est hyper intéressant. Évidemment qu'on ne touche pas seulement le secteur du Saguenay. On a un partenariat aussi avec le service local d'accès, le service local de sécurité alimentaire qui s'appelle le SALSA Roberval et le Club des petits déjeuners. Et ça, les deux ensemble? Les deux ensemble. Et pour une écoutez, ça, c'est hyper intéressant. C'était d'abord sur une base totalement contributive, dont en communauté, où il y a 900 jeunes, près de 900 jeunes dans 10 écoles là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à qui on offre des repas un peu plus relevés, qualité et sainement. Ils ont décidé d'offrir des déjeuners plus sains. Et c'est 174 000 déjeuners dans l'année qui sont offerts. Dans la région? Dans la région, effectivement, dans 10 écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a participé via un investissement, effectivement. Et en plus, le Club des petits déjeuners a introduit certains produits de Nutrinor, ce qui est une première au Québec. Où un club, une section régionale des petits déjeuners introduit des produits de Nutrinor dans les petits déjeuners. Donc, ça, c'est un projet qui est hyper intéressant. Le SALSA a une épicerie communautaire aussi.
Alors, je suppose aussi qu'on parlait de fit naturel entre des entreprises de la part de Nutrinor, mais vers le Patro de Jonquière et aussi l'organisme Salsa. Je suppose que c'était un fit aussi naturel de par nos marques de pouvoir investir en argent pour pouvoir contribuer aussi à quelque part à ces entreprises-là. Effectivement, tout à fait. Les produits Nutrinor, comme je vous disais, se retrouvent au Club des petits déjeuners section régionale où on a fait une percée, ce qui est quand même intéressant. Salsa aussi, effectivement, nos produits sont vendus à l'épicerie communautaire. On achète nos produits aussi pour servir les déjeuners aux jeunes. Mais il y a aussi des implications où on est intéressé avec une aide à la communauté où nos produits ne sont pas nécessairement présents. Je pense entre autres à l'aide qu'on donne à Solidar. Solidar qui est une plateforme boréale. Donc, dans ces jardins de la solidarité. Situé à quel endroit? Solidar est au Saguenay. Et Solidar, dans ces jardins de la solidarité, fait une production maraîchère. Et 75% de sa production est versée à Moisseau Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pour venir en aide aux gens qui sont encore dans des situations d'insécurité alimentaire. Ça, c'est un engagement qui est financé avec Solidar, donc nos produits ne sont pas nécessairement là. On a un autre projet qui est intéressant aussi, qui est avec la coop Nord Bio, qui est une coopérative de 53 producteurs biologiques qui a un projet qui s'appelle Un légume au suivant. Et donc, on distribue des produits biologiques gratuitement au marché communautaire dans différents points de la région. On a contribué financièrement à cette organisation-là, ce qui fait que à partir du moment où ils achètent des produits, ils peuvent en distribuer à des gens qui sont dans le besoin dans les épiceries communautaires. Et ça, c'est comme un engagement qui, nous, n'est pas directement en lien avec nos produits. Par contre, c'est une coopérative. C'est une coopérative de producteurs agricoles. Nutrinor a 1034 membres producteurs. Donc, on encourage aussi les activités qui touchent nos producteurs et qui concernent leur production. Et dans le cas autant de Solidar que du côté de la coopérative Nord Bio, je suppose aussi qu'on a un exemple typique d'une commandite ou d'un don où est-ce qu'on s'oriente directement dans l'autre 3 créneaux qu'on parlait tout à l'heure. Absolument. On est dans l'insécurité alimentaire là, avec la coop Nord Bio là, directement. On va en plus aussi collaborer avec l'organisme pour pas développer des points de service de la coop à l'intérieur de certains de nos commerces. On est en train de travailler là-dessus, fait que c'est intéressant. On donne un accès et on vient en aide, c'est ça, comme je le disais, aux gens qui sont dans des situations vulnérables. Et on a initié aussi un projet pilote qui va débuter bientôt avec la commission scolaire des Rives-du-Saguenay pour, là encore, via la Fondation de la réussite scolaire, servir des repas aux jeunes le matin qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a une profusion de programmes. C'est ce que je m'en allais dire, oui. Il y en a beaucoup. Et on est très présent et on va continuer cette présence-là sûrement au cours des prochaines années parce que ça répond à un besoin et comme coopérative, entre autres, qui travaillent dans l'agroalimentaire, je pense qu'on a un devoir de solidarité à ce niveau-là. Parlons, si vous voulez bien, de Solidar. Parce que Solidar, si ma mémoire est bonne, parce que j'ai quand même fait mes devoirs, je suis allé voir la vidéo qui a été publiée sur nos plateformes de médias sociaux, entre autres sur YouTube. Je crois qu'il y a même de l'accompagnement qui a été fourni par notre domaine agriculture. Effectivement, tout à fait. Il y a des experts conseils en agriculture de Nutrinor qui aident Solidar à développer ses cultures, à protéger ses cultures, à obtenir de meilleurs résultats. Et c'est très valorisant pour les gens de l'agriculture, nos collègues de l'agriculture qui sont allés travailler là. Et on a vu que la direction générale de Solidar aussi était très heureuse là, du soutien qui était apporté pour bien développer les cultures, protéger aussi contre différents types de maladies, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est une collaboration qui est très positive. Je voulais parler, M. Saint-Gelais, on l'a mentionné quelque peu tout à l'heure, là, de la collaboration qu'on a présentement avec Coder. De par le fait que certains employés se sont déplacés, ont donné de leur temps dans l'organisme, mais on a un bon exemple ici de partenariat, si je peux m'exprimer, entre les deux entreprises. Bien, en fait, on a, je dirais, une relation de longue date avec Coder, qui est un modèle d'organisation, je dirais, exceptionnel dans la région, spécialisé
spécialisé dans un domaine qui est très solidaire, qui est très positif pour la communauté. Donc, on a travaillé avec Coder dans différents projets, notamment pour la réduction des matières résiduelles. Par exemple, là, il y a peut-être une année ou une année et demie, là, si ma mémoire ne me trompe pas, on a initié un projet de réduction de matières résiduelles à notre dépanneur à l'AMI, à Alma, avec Coder. Il y a tout un enseignement, une sensibilisation qui a été faite. On a changé les pratiques de compostage, de recyclage, etc. Si bien que, au terme de quelques mois, on a réduit de 95 la quantité de déchets qui étaient destinés à l'enfouissement. Donc, on réutilise, on recycle, on valorise la matière. Et ça, bien, sur un point de vue économique aussi, ça peut avoir des impacts, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de levée de déchets et tout ça. Mais c'est surtout que ça donne un bon exemple et ça incite les consommateurs qui viennent chez LMI à modifier aussi leurs pratiques, puis à réduire notre empreinte sur l'environnement, ce qui fait partie aussi de notre responsabilité sociale. C'est ce que je m'en allais dire, parce que souvent les gens ne se doutent pas que, oui, on parle de dons et commandites, mais qu'une responsabilité sociale entre aussi le volet développement durable. Effectivement, il y a le volet développement durable qui est une expression effectivement utilisée là, désormais à peu près à toutes les sauces. C'est pour la raison pour laquelle on aime bien parler de responsabilité sociale, mais on a aussi des projets. On a le défi, comme toute entreprise, toutes les entreprises ont un impact en termes d'émissions de GES, de matières résiduelles, etc. Donc, on a une mission, des défis à relever en termes environnementaux, socio-économiques. On a développé des produits, par exemple, à l'agroalimentaire, entre autres, les cartons de lait, qui sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement. On compense aussi le transport de notre lait. Le programme d'agriculture durable qui fait l'objet là, de notre épisode, mais qui est hyper important. On est quand même précurseur et leader en agriculture durable au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est à la fois des meilleures pratiques, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les conditions de travail des producteurs, pour la santé mentale des producteurs, pour la rentabilité. Donc, et tout le volet de la relève aussi, de la gestion. Fait que ça, c'est important aussi. Donc, ça touche à la fois le volet économique, social, environnemental. Et ce qu'on dit moins dans les discours, c'est qu'en bout de piste, toute cette action-là sur la responsabilité sociale, le volet environnemental, économique et social, ça a un impact sur la santé des populations. Effectivement. Et ça, c'est la première préoccupation depuis des décennies des Québécoises et des Québécois. Et si on peut avoir un impact, ne serait-ce qu'une action à la fois pour améliorer la santé et le bien-être, bien, tant mieux, on pourrait y participer. On sera gagnant. On sera gagnant. Et je pense que c'est le devoir de toute entreprise de faire ses devoirs et de faire des actions concrètes à ce niveau-là. Et pour Nutrinor, pour une grosse coopérative qui, on parle d'environ 1000 employés, qu'est-ce que ça représente comme effort? On a parlé de développement durable, parce qu'il y a quand même certaines tâches, certains efforts qui doivent être déployés. Comment ça s'orchestre dans une coopérative de 1000 employés? Bien, en fait, Nutrinor, d'abord, a connu une croissance assez fulgurante au cours des dernières années. Donc, il faut composer aussi avec cette croissance-là. On a déterminé en 2022 une feuille de route avec des objectifs clairs en matière de développement durable qui touchent autant la santé psychologique et le bien-être des employés que les investissements, que la réduction de l'empreinte environnementale, etc. Donc, en termes de développement durable, on s'est donné un certain nombre d'objectifs pour la période 2020-2025 qui concernent autant la santé physique, santé et sécurité des travailleurs, santé psychologique également, que les investissements de Nutrinor, nos impacts sur l'environnement et aussi le développement de produits issus de chaînes de valeur responsables. Par exemple, ce qu'on a réalisé comme produit carton de lait, non seulement moins nocif pour l'environnement, mais en plus produit par des producteurs qui sont membres du Pacte agricole durable Nutrinor, qui ont donc adopté des pratiques qui sont plus éco-responsables. Et donc, on a cette logique-là qui est en cours. Et on est en train de mesurer actuellement, de faire des bilans sur nos productions de matières résiduelles, nos émissions de gaz à effet de serre, et de mettre en avant des plans d'action dans certains domaines pour pouvoir réduire notre impact à ce niveau-là au cours des prochaines années, ce qui est un très grand défi. Il y a de bonnes choses qui se sont faites. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Au niveau du travail à faire, on a parlé quelque peu là, du dépanneur à l'AMI d'Alma. Est-ce qu'il y a d'autres actions dans le sens du dépanneur à l'AMI qui a été peut-être reproduite dans d'autres secteurs de la coopérative? On est en train actuellement de travailler notamment sur la question des dépanneurs et des dépanneurs qui ont des services de cuisine centrale. Donc là, on travaille sur les matières résiduelles. On est en train aussi de travailler à la laiterie d'Alma sur une réduction à la fois des GS
et des matières résiduelles. On a à peu près actuellement là, une vingtaine de projets de bilan, de caractérisation, parce qu'on veut travailler avec des données robustes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Solutions Will pour les gaz à effet de serre et avec Coder pour les matières résiduelles, pour avoir un tiers qui nous aide à faire nos bilans de façon crédible. Et c'est la pratique reconnue pour bien faire les choses et ensuite réduire notre impact sur l'environnement. Donc, je comprends bien, c'est de s'aider d'alliés pertinents et compétents pour avoir des données robustes, mais aussi de pouvoir mesurer, si je pourrais m'exprimer, au niveau des données. Exact. Pour mesurer, pour avoir des données robustes, pour rendre compte aussi à nos parties prenantes, à nos membres propriétaires, à la population des efforts qu'on fait, pour rendre compte des améliorations qui ont été apportées, puis pour aussi préciser les défis qui nous restent à faire. Et en termes de travail, je dirais, dans la logique du développement durable, on est partenaire depuis plus d'une dizaine d'années avec le Centre québécois de développement durable. Et ça fait partie des entreprises qu'on encourage aussi sur le plan financier pour différents projets. Entre autres, PME Durable, c'est le projet de transition vers une économie verte et responsable dans la région. Et c'est un financement qui vise à aider les entreprises justement à prendre le virage du développement durable, à adopter des pratiques un peu plus responsables et en étant plus compétitifs parce qu'on sait que et les consommateurs, les grandes chaînes, les donneurs d'ordre aussi exigent de plus en plus qu'on respecte un certain nombre de choses en termes environnemental, social. Donc, on travaille avec PME Durable 02. Puis aussi dans nos investissements, ce qui est intéressant, c'est qu'on a investi avec peut-être une douzaine de partenaires dans ce qu'on appelle, dans le jargon, une entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire, ce qui est un fonds régional d'à peu près 1,6 million de dollars, qui aide les entreprises agricoles dans la région à développer des projets d'innovation, puis d'améliorer leurs compétences, leur performance, puis leur compétitivité, dis-je bien. Et donc, ça, à développer des pratiques qui vont être plus responsables. Fait que ça, on est associés, on est la seule entreprise coopérative dans la région associée avec des ministères et des municipalités. Donc, ça, c'est un projet dans lequel on participe et qui est intéressant. Et de par le fait aussi que Nutrinor est avant tout une coopérative de producteurs agricoles, certains de nos producteurs vont se souvenir qu'on a des tournois de golf annuels à lesquels, on joue au golf, mais il y a une partie aussi à laquelle on donne à certaines entreprises. On a parlé tout à l'heure de l'organisme Salsa. Il y en a eu d'autres. Il y en a d'autres, effectivement. Salsa a été un des premiers. On a, dans le cadre des derniers tournois de golf, on a encouragé 3 organismes, entre autres, notamment la coopérative de solidarité Le Relais. La coopérative de solidarité Le Relais, en fait, ça vient en aide aux producteurs et aux productrices qui font face à des problématiques de main-d'œuvre et qui ont besoin de souffler un peu pour avoir un peu de répit. Donc, c'est un service de remplacement. Puis ça permet aux producteurs, productrices de s'absenter de la ferme, puis de pouvoir compter sur quelqu'un qui va prendre le relais pour assurer la continuité des activités. Et je suppose aussi qu'il y avait presque un lien naturel de par notre but coopératif d'avoir un lien aussi avec un organisme qui œuvre envers nos producteurs agricoles. Ah, tout à fait, tout à fait. Quand on peut venir en aide à nos producteurs, productrices membres, on est là, on signe présent, on collabore avec l'UPA dans différents projets. On a aussi collaboré à un programme qui s'appelait Au cœur des familles agricoles. Et donc, ça aussi, c'est spécifiquement pour les productrices et producteurs. Et ça, c'est un organisme qui leur vient en aide avec les travailleurs de rue sur le plan psychosocial. Quand les productrices et producteurs vivent certaines périodes un peu plus difficiles, c'est un service de première ligne d'écoute, de soutien puis d'accompagnement qui peuvent leur venir en aide. On a vu, là, il y a peut-être quelques mois, un bon reportage là-dessus. Je pense quand même il y a un balado qui a été réalisé sur la réalité d'une problématique de santé mentale chez un producteur. C'est un organisme qui leur vient en aide et qu'on a appuyé. Et on va aussi jusqu'à appuyer des organismes qui touchent plus, la population dans son ensemble, entre guillemets, par exemple les clowns thérapeutiques, qui font du travail exceptionnel auprès des gens malades et des gens qui sont en fin de vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, briser l'isolement, les soutenir dans leur souffrance, accompagner les familles. Ils font un travail exceptionnel pour avoir été dans le réseau de la santé pendant un très grand nombre d'années. J'étais à même de voir comment ils pouvaient travailler. C'est
c'est fantastique. Alors, on les a aussi soutenus. Au dernier tournoi de golf, là, les fonds qui ont été amassés ont été octroyés aux clowns thérapeutiques. Et à quel point, en fait, on voit, je dirais presque sur le terrain, que l'importance ou plutôt la reconnaissance que Nutrinor a sur le terrain des argents ou des produits qu'on peut donner à chaque année? Bien, en fait, directement des organismes, ce qui est assez fascinant et intéressant, c'est que souvent, on se rend compte que ce n'est pas la hauteur du montant, la joie ou le plaisir de recevoir un soutien financier ou un produit est souvent disproportionnel au montant ou au nombre de produits qui est accordé. Comment un 2 000, un 3 000, un 5 000 $ ou encore 350 berlingots de lait octroyés pour une activité, comment ça peut faire plaisir aux gens. Bien évidemment que ça nous donne une visibilité, bien évidemment que c'est bon pour le prestige de Nutrinor, mais il y a cet engagement communautaire-là qui a fait aussi la réputation de Nutrinor, proche de sa communauté. Et ça, autant au Lac-Saint-Jean qu'au Saguenay. Hein, la répartition, on avait fait le calcul il y a 1 an sur la répartition géographique de notre soutien. C'était quand même assez étonnant de voir la parité qu'il pouvait y avoir entre à la fois la sous-région du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, qui était un automatisme, on dirait, comme un résultat. On l'a vu aussi avec les questions de la sécurité alimentaire. On était moins présents à part le Patro de Jonquière au Saguenay. Avec le projet de la commission scolaire des Rives du Saguenay, on va développer à ce niveau-là aussi. Donc, on essaie d'être présent dans différents secteurs pour aider nos communautés. C'est aussi simple que ça, parce qu'on est une organisation qui est en bonne santé et qui a un devoir de solidarité. Alors, M. Saint-Gelais, je veux continuer sur la lancée là, des dons et commandites. On a eu la chance aussi de donner au niveau plus sportif de la chose avec certaines autres entreprises ou organismes. Effectivement, en termes de santé et bien-être, on a une association de longue date avec les Saguenayens de Chicoutimi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est une activité d'ailleurs qui permet de faire aussi une implication qui permet de faire participer nos employés. À quel niveau? Il y a le match des SAG, où on attire au moins 500 personnes là, de nos employés qui sont invités gratuitement. On en profite aussi pour offrir des billets gratuitement aux jeunes de la région qui veulent assister avec leur famille. C'est une activité qui est très intéressante. Donc, ça veut dire à ce moment-là que pour Nutrinor, c'est aussi important d'avoir une implication avec le plus de monde possible. Donc, à la fois les employés, les membres, et on parlait je pense qu'on paie les entrées pour les jeunes. Oui, effectivement. Puis les membres sont invités également. On a différentes activités de la vie associative avec nos membres aussi qui sont organisées par l'équipe des communications et des responsabilités sociales dont vous et moi faisons partie, de même que Mme Ménard qui est à votre gauche. Ceci étant dit, on a aussi un soutien qu'on accorde au club de vélo Cyclone à Alma depuis un très bon nombre d'années. On peut voir d'ailleurs le logo de Nutrinor sur le dossard, si ça s'appelle comme ça, des cyclistes. Et on a donc des engagements aussi avec l'Aqua-Gym à Dolbeau-Mistassini, où on a la glace Nutrinor depuis environ, je dirais, 4 à 5 ans, si ma mémoire est bonne. Et donc, on a cette implication communautaire-là, où financièrement, on accorde un certain montant. Et on a évidemment bien une visibilité en échange, mais ça fait partie de notre travail pour la communauté. Et on est assez ce sentiment, c'est de fierté assez intéressant, l'engagement dans la communauté, de voir qu'on peut faire des petites différences, parfois de grosses différences dans les projets, puis soutenir à la fois les jeunes, les gens d'un certain âge, comme moi. Et voilà, c'est très intéressant. Je veux parler un petit peu d'avenir là, avec vous au niveau de la responsabilité sociale, incluant les dons et commandites, incluant le développement durable. Je pose souvent la question à nos invités, comment Nutrinor se projette à l'avenir au niveau du développement durable, au niveau de la responsabilité sociale en général. Vous avez effleuré tout à l'heure là, qu'il y a une certaine planification qui est faite. Comment on réussit à faire cette planification-là? On est en train de travailler là sur la prochaine planification stratégique qui va couvrir la période 2025-2027. Donc, à la fois en termes de partenariat, donc, commandite, on devrait s'inscrire encore dans des créneaux. Ce seront peut-être les mêmes, des créneaux qui touchent au développement durable. Donc, ça veut dire que la planification est toujours environ 2 ans? C'était une première planification de 3 ans qui avait été faite pour les dons de commandite. Avant, ça se gérait de façon, je dirais, annuelle. Maintenant, on s'est donné
une durée plus intéressante pour pouvoir travailler puis sceller des partenariats un peu plus longs aussi. Puis dans la planification 2025-27, il y aura aussi là, une révision. Nos objectifs de développement durable sont revisités parce que c'est en changement constant. Et c'est un travail quotidien. Il y a énormément de boulot à faire à ce niveau-là. Parce que dans le fond, il y a toujours une analyse presque ou une vigie presque quotidienne des demandes qui sont faites, du tri des demandes, etc. Effectivement. Puis dans les dossiers, dans les questions, je dirais, plus liées là, à nos projets en termes de développement durable, les entreprises sont des microcosmes de la société. Donc, on a beaucoup de sensibilisation. On a un défi de sensibilisation et d'information qui est continu. Et qui sera probablement notre prochain cheval de bataille là, pour les prochaines années en termes de sensibilisation, mobilisation à l'interne. Les employés sont très intéressés déjà pour une bonne part, mais on a à continuer ce travail-là pour faire fleurir à l'interne des bonnes pratiques plus responsables. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vu qu'on voit que les employés et même le public en général a comme une soif nouvelle de s'impliquer, d'être au courant de ce qui se passe au niveau du développement durable, chez Nutrinor, ce n'est qu'un reflet, comme vous nous avez dit, un microcosme, mais au niveau des employés, je suppose qu'il y a beaucoup de sensibilisation aussi qui est à prévoir de faire pour, je dirais, pour informer encore plus les gens, beaucoup plus que de poser action? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, c'est un domaine d'abord qui n'est pas simple, qu'on réduit souvent notre responsabilité éco-environnementale à composter et recycler. Ça va beaucoup plus loin que ça, des achats responsables, éviter la surconsommation. Bon, il y a plein de considérants là-dedans, la santé et le bien-être qui sont fondamentales aussi, les conditions de travail, la flexibilité des horaires ou peu importe. Ce sont des questions actuelles dans le monde du travail. Donc, effectivement, beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup de travail à faire. On a fait des belles expériences, par exemple, au siège social où on a fait une opération de réduction des matières résiduelles. Il y a eu de bons exercices avec notre partenaire Coder de sensibilisation. Ça s'est très bien passé. On est en train de mesurer là, à chaque mois ce qu'on envoie à l'enfouissement. Et on pourra voir là, au terme de la prochaine année là, ce qu'on a amélioré comme performance. Puis je pense entre autres à la charcuterie Fortin. Il me vient un flash. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et ça leur a permis de réduire, je pense, là, au-delà de 80% quand même des matières résiduelles destinées à l'enfouissement. Donc, éviter l'enfouissement est quelque chose d'hyper important. Puis, ils ont très bien réussi à ce niveau-là. Puis, on voit qu'il y a une certaine évolution. Je voudrais vous poser la question. Vous avez eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience à ce niveau-là dans les dernières années. Avez-vous remarqué, ou du moins, qu'est-ce que vous pensez qui a changé dans les dernières années en lien avec le développement durable? Parce qu'il y a eu certains invités dans nos balados qui disaient, bon, il y a 20 ans, il y a 25 ans, premièrement, le monde n'en parlait presque pas, sinon pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des gens savent c'est quoi. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un changement de perception au niveau du public et même au niveau des employés? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que la prise de conscience est sociétale est peut-être moindre que ce qu'on affirme. On n'a qu'à regarder les résultats chaque année qu'on nous présente en termes d'émissions de GES, comme société, etc. Il y a des décisions politiques aussi qui doivent être prises, qui parfois ne concordent pas nécessairement bien avec les objectifs de réduire notre empreinte sur la planète. À l'inverse, les organisations, c'est rendu le discours incontournable pour les organisations. Et nous, le pari qu'on fait chez Nutrinor, c'est qu'à chaque fois qu'on réalise une petite action de développement durable, on en est bien fiers. On parle de certaines dans l'espace public, mais on le joue de manière très modeste dans l'optique où on sait très bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et que dans 50 ans, on sera encore dans les mêmes préoccupations pour épargner notre planète. Et je suppose aussi, de par les gestes qu'on fait, on veut rester crédible dans ce qu'on avance comme données. Effectivement, puis c'est le défi. Les organisations, la crédibilité, c'est assez long à construire. Ça se démolit en quelques minutes, pour ne pas dire quelques secondes. Pour rester crédible, on travaille avec des partenaires externes pour avoir des données robustes. Pour rester crédible, on ne veut pas faire d'affirmations qui sont fausses ou fallacieuses. On ne veut pas parler de réalisations qui n'existent pas. Quand on est fier de quelque chose, on en parle, on le décrit. Et c'est d'ailleurs la manière dont on s'est adressé à la population depuis son arrivée, le chef de la direction, Michael Normand, lorsqu'on a parlé de nos belles réalisations en développement durable, par exemple les cartons, les nouveaux cartons pour les produits laitiers, qu'on est fier des réalisations, qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait.
qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Pour terminer, M. Saint-Gelais, j'aurais le goût de vous poser la question. Vous avez quand même une certaine expérience. Vous êtes depuis 3 ou 4 ans là, à l'intérieur de la coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire présentement pour M. Jean-François Saint-Gelais de travailler à l'intérieur de la coopérative de Nutrinor? Bien, en fait, moi, ce que je trouve intéressant chez Nutrinor, d'abord, quand on arrive, c'est qu'on est assez impressionné par la diversité des activités et des secteurs. On se rend compte qu'on ne connaissait pas à fond Nutrinor avec cette diversité de secteurs-là. On est en train d'ailleurs de travailler dans une campagne corporative pour mieux faire connaître la coopérative au sein de la population. D'abord, la première chose, c'est l'immensité, la diversité des sujets. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant chez Nutrinor, le premier coup de cœur que j'ai eu, ce sont les gens. Moi, c'est d'abord une question de relations interpersonnelles, comment les gens ont été accueillants, comment les gens sont agréables. On dit souvent qu'un travail est important, mais toute la communauté autour est pour moi fondamentale. Du plaisir, du sérieux, du respect. Et je suis arrivé dans une équipe qui était déjà très soudée. Alors, M. Jean-François Saint-Gelais, vice-président aux communications et à la responsabilité sociale chez Nutrinor, un immense merci d'avoir participé à cette balado. Merci, M. Blackburn. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.